Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de juillet. Donc on va aller voir le général, le sentimental, le professionnel, vos énergies, vos cartes conseils pour votre mois. Donc on va aller faire un petit peu le point de tout ça. Bien sûr ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est dans du général et non pas du privé. Si vous voulez une séance privée, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles si vous voulez rentrer en communication avec moi et voir ce que je propose. Mais bien sûr, là, on est sur du général. Je vous conseille également de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire pour vos émotions, le Vénus pour l'amour, ça peut vous apporter plus de précision et ça peut même voire plus vous correspondre. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est un plus pour vous, c'est à votre dispo. Donc il n'y a plus qu'à si besoin. Donc voilà pour vous. Allez, c'est parti. On y va. Les cancers, qu'est-ce que je vois pour vous, pour votre guidance? Alors, quelles sont les cartes conseils pour vous? La thématique, la tendance de ce mois. Allez, on a les deux. Alors, oula, si j'ai un peu plus, je mets le feu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit larmes de tristesse et larmes de joie et joie et plaisir. Bon, on pencherait plutôt vers la joie que la tristesse. J'ai l'impression que on vous parle d'un chagrin qui va se transformer en joie. D'une situation qui était un petit peu tristoune, qui va vous emmener à de la joie et du plaisir. Il peut y avoir une forme de désillusion, des choses un petit peu difficiles, mais encore une fois, qui peut vous apporter de la joie et du plaisir. Il peut y avoir aussi un besoin de ne pas se mentir, d'être face à soi-même, face à ses émotions en fait, clairement, et d'accepter peut-être certains changements, ou en tout cas un besoin d'être plus en accord avec soi, plus de légèreté finalement. Parce que là, il y a une forme pour certains, d'un mal-être intérieur qu'on ne laisse pas forcément voir, en fait, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vœux et prières exaucées. Donc on vous dit, vous avez l'appui de l'univers, en tout cas, qui vous aide à alléger votre cœur, alléger votre tristesse pour certains, vous aider à vous reconnecter à votre joie, au plaisir. Il y a un besoin aussi de prendre soin de vous, Alors je sais pas pourquoi, je remarque énormément d'animaux. Alors je sais pas si dans les autres, j'en ai autant ou que j'ai jamais fait cas, mais là ça m'attire sur les animaux aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui est en rapport aux animaux aussi. Peut-être quelque chose qui vous fait peine, vous avez vécu peut-être quelque chose qui vous fait peine. Je ne sais pas, mais en tout cas ça me ramène beaucoup aux animaux, etc. aussi, beaucoup. Ok, alors on va aller creuser tout ça. Pour vous, les cancers, on va regarder. Alors, non, je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs. On va prendre l'oracle Béline. Alors, c'est un nouveau oracle que je découvre avec vous. Qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, on a la grâce, on a la trahison. Alors, deux opposés, clairement. Vous avez les guides, vous avez ces anges au-dessus de votre tête qui vous appuient. Mais je sens que voilà, il y a une trahison d'un autre côté. Alors c'est comme si c'est peut-être une trahison que vous devez voir, ou en tout cas que vous cachez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce besoin d'être peut-être plus vrai dans vos sentiments, dans l'apaisement aussi, peut-être d'une tristesse qui est arrivée aussi, les cancers, qui est venu un petit peu vous faire du tort et du mal. L'étoile de la femme, donc ça concernerait une femme en particulier, après ça vous concerne homme-femme confondus. Il y a une personne, en tout cas, vous avez un besoin de retrouver de la paix par rapport à quelque chose qui vous fait du mal sur ce mois. Et on vous dit que vous avez beaucoup d'appui, vous avez les anges qui vous aident, les appuis des défunts aussi, qui vous portent, qui vous aident à rebondir, à saisir des opportunités, à accepter certains changements de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur ce mois de juillet? Alors vous sortez la plus belle carte du Béline en dessous de la grâce, donc autant vous dire waouh. Déjà c'est waouh, ça veut dire que vraiment là vous avez un sacré appui sur le mois de juillet. Là il y a un appui du pied plus. Bon, là il y a quelque chose qui est arrivé, qui est venu tout bouleverser. Il y a une trahison qui ressort, ça c'est évident. Quelque chose qui arrive comme ça un petit peu alors pas par accident je dirais. Alors pour certains oui, mais pour d'autres j'ai cette notion
les cancers d'un grand bouleversement de vie, hein, ça c'est clair. Peut-être de quelque chose qui vous a fait peine, qui vous a bouleversé, qui vous bouleverse en tout cas sur ce mois. Ça peut être aussi la désillusion, hein, c'est d'être déçu de quelque chose ou d'une personne par rapport à peut-être à des attentes. On a le cloître. Je sens qu'il y a quelque chose qui est à traverser sur ce mois de juillet, les cancers. Ouais, il y a une petite pénibilité, quelque chose qui a du mal à avancer. Je regarde ce qu'on vous dit avec les plaisirs. Ça me montre quelqu'un qui ne doit pas s'oublier. Hein, je fais qu'entendre cette phrase. Qui ne doit pas s'oublier, qui doit être avec la réussite. Donc, pour moi, il y a une question de ne pas s'oublier, les cancers, d'être OK avec vous, avec vos envies, votre projection. Mais j'ai l'impression que on vient vous déstabiliser sur ce mois. Et du coup, soit c'est une personne qui était nocive, et donc du coup, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers pour vous aider à passer à travers cette trahison, à travers cette déception. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Pas que sentimental ou quoi, hein. Ça peut être amical, familial, dans le pro, dans le financier aussi. Donc j'ai l'impression que vous allez passer au-dessus. Il y a une phase de turbulence sur ce mois. Il y a quelque chose qui a été difficile. Alors peut-être vous l'avez déjà vécu, hein, vous êtes encore imprégné sur le début de mois de cette problématique-là. Mais j'ai l'impression que justement, voilà, vous allez aller de l'avant. En tout cas, l'univers se place sur votre chemin et vous aide à franchir des caps, vous aide à retrouver de la sérénité en fait, hein, la réussite, etc. Si c'est professionnel, il y a vraiment une situation qui n'est plus possible de continuer comme ça. C'est plus possible. Vous devez, pour certains, arrêter. Ça peut être, vous avez fait peut-être des demandes ailleurs et donc du coup vous auriez un retour favorable. Et pour d'autres, vous décidez d'arrêter, de creuser encore plus le mal-être. Je suis pas bien, je veux pas montrer que je suis pas bien, je montre aux autres tout va bien, mais en fait au fond de moi c'est le néant. Euh, c'est pas possible. Là, il y a des choses qui vous impactent. Il y a un besoin aussi de se recharger. Il y a un besoin aussi d'avancer tout doucement, de vous laisser le temps aussi de remonter ce qui vous impacte aussi, hein, parce que c'est difficile, et de retrouver le goût du plaisir. Vous me le ressortez là. Pardon, là on a joie qui revient, plaisir, plaisir. Donc c'est hyper important de retrouver la notion du plaisir dans votre vie. Ça peut être aussi tout ce qui touche à l'artistique aussi, hein. Il peut y avoir cette notion très artistique autour de vous. Peut-être une envie aussi Peut-être je sens qu'il y a un besoin de pousser des portes. Il y a un besoin de ne pas avoir peur d'afficher et de montrer réellement des sentiments, ce que vous ressentez, il y a vraiment cette notion-là, en fait, que je ressens fortement pour vous. En plus, avec la carte bleue et la grâce, pour moi, vous réglez cette problématique. Vous avez cette influence extrêmement positive qui vient aider une phase de turbulence, vous voyez? Et ça vous mène à la réussite. Donc, même s'il y a des problématiques dans votre vie, des déceptions ou autres, sachez que vous êtes veillé pour vous aider à aller de l'avant, vous voyez? Allez, on va aller creuser tout ça. Mais il y a des désillusions, il y a des déceptions. Ça, je ne peux pas. Après, vous le savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire tout est beau. Alors que quand on sait lire à peu près les cartes, des fois, on voit bien que non, c'est pas beau. Mais certaines personnes font le choix de ne pas le dire. Moi, je suis très honnête. Donc, mais après, dans le négatif, on peut toujours rebondir. Moi, je suis optimiste aussi. Donc, si on vous le dit, c'est peut-être parce que vous avez le moyen de le déjouer ou de l'anticiper, vu que vous serez au courant forcément en regardant la vidéo. Allez, on va regarder pour vous les cancers, pour le professionnel. Qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, on a la loi, la joie, vous voyez? Bon, mais il y a la joie de signer, d'acter quelque chose au niveau professionnel. Il y a des papiers qui s'actent, des droits qui sont là, qui vous portent. Ça peut concerner des enfants, ça peut être là par rapport à un projet.
par rapport à des enfants, si vous travaillez avec les enfants aussi, ça peut vous parler au niveau pro. Ça peut me parler aussi peut-être de quelque chose de juridique, si vous travaillez dans ce domaine-là, il y a il y a peut-être quelque chose aussi qui va vous faire extrêmement plaisir, qui vous remet de la joie. Ça me parle de changement avec la cigogne aussi. Donc il y a peut-être un contrat, il y a peut-être une signature. Pour certains, c'est un CDI. C'est enfin, vous sortez d'une galère qui était longue et compliquée. Vous voyez, vous avez la chance qui vous sourit. Donc ça, c'est cool. Là, vous avez un coup de pouce, en tout cas. On a la distance. Ça peut parler, je vous parlais tout à l'heure de changement. Ça peut venir de déménagement. Ça peut être une mutation aussi. Je vois aussi peut-être beaucoup de déplacements aussi dans votre professionnel. Peut-être il est question aussi de travailler en distanciel ou ça peut être par rapport au fait de travailler loin. Ça peut être du télétravail, des choses comme ça aussi qui pourraient être mis en place. On a la projection sous la joie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous, les cancers. Et on a le choix avec le carrefour, avec la maison. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs domaines là. On est sur du pro, mais on est aussi, je pense, sur du financier. Pour certains, il y a un contrat par rapport donc à du professionnel, une signature. Ça peut être le démarrage d'une nouvelle activité, ça peut être par rapport à une augmentation, ça peut être un déplacement, une proposition de poste, mais peut-être que ça vous demanderait peut-être de bouger au niveau de l'entreprise. Et vous avez un choix à faire par rapport à ça. J'ai cette notion pour certains d'un télétravail ou en tout cas d'une situation qui pourrait se faire en distanciel, une envie de pouvoir concrétiser aussi les choses et donc peut-être vous avez aussi des déplacements à faire pour pouvoir peut-être aussi, je sais pas pourquoi j'entends la protection de l'enfance ou quelque chose par rapport aux enfants, la loi, etc. Peut-être c'est quelque chose aussi qui va s'acter. Ça peut être aussi bien sûr dans votre vie financière et privée, cette notion aussi peut-être des choix à faire par rapport à une vente de maison ou justement l'acquisition d'une maison pour pouvoir justement faire un déménagement par la suite. Ça implique les enfants, la famille, c'est peut-être un gros projet parce que peut-être vous déménagez sur quelque chose, sur un continent différent, vous partez complètement sur des choses différentes, mais c'est au final peut-être vous êtes plus en accord avec vous-même, avec ce changement. Bien sûr, il y a des choses qui vous rendront triste, mais peut-être qu'au final ça vous emmène à du positif derrière. Et pour d'autres, peut-être que la vie que vous meniez, vous comblez pas au niveau professionnel, etc. Et le fait de partir vous emmène à quelque chose de beaucoup plus positif. J'entends beaucoup de créativité aussi, les cancers autour de vous, une envie d'être plus dans la création aussi, peut-être de nouvelles choses, des petits changements. Ça me dit de vous mettre moins la pression aussi, de vous faire confiance aussi, j'entends. Allez, on continue, on regarde votre sentimental. Pour vous, les cancers au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, c'est parti. Les cancers au niveau sentimental. On parle de la loupe. Alors, on est dans l'observation. On est dans l'observation, dans un choix aussi. Ouf, j'en ai trop d'un coup. Dans un choix. Je sens que il y a un petit temps de repli. Alors, je ressens que ça peut être un moment important et en même temps, je ressens que pour certains, il y a une solitude, il y a un cap à franchir par rapport à ça. Pour certains, ça peut être des déménagements aussi, j'entends. Pardon, je suis désolée, je tousse. J'entends des clés de maison aussi. Hein. Il y a des déménagements qui peuvent se concrétiser, qui sont en train de se mettre en place. Ça demande pas mal d'organisation. Ouais, beaucoup de force, ça c'est cool, ça vous fait super plaisir en fait. Hein. Vous êtes en train, pour certains, pour tous ceux qui ont des déménagements, qui sont en train de bouger au niveau géographique, là, c'est cool. Il y a des bonnes choses qui viennent, hein, je le sens. Parce que du coup, on est enfin bien, on tourne plus en rond, on a enfin ce temps voilà, de décompression, ce sas de décompression. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on est sur une énergie d'une personne qui se sent un petit peu seule, les cancers, pour certains. Il y a un petit temps de repli, de solitude, de repli sur vous-même,
Vous êtes dans l'observation, vous analysez beaucoup les choses. Vous avez beaucoup d'analyse, vous cherchez à comprendre. D'où ce côté aussi où vous masquez les choses parce que peut-être que voilà, tant que vous n'êtes pas sûr de vous, finalement, vous ne prenez pas de décision, donc vous masquez. Il peut y avoir une relation un petit peu masquée, cachée aussi, j'entends. Et peut-être il y a trop de désillusions par rapport à des relations. Donc vous avez envie finalement peut-être de vous éloigner de choses toxiques pour finalement être beaucoup plus libre, apaisé dans vos énergies. Et je ressens vraiment un cap important. Vous allez franchir un cap important. De toute façon, avec les cartes que vous aviez tout à l'heure, c'est obligé. Vous allez passer un cap important là. Vous allez sortir d'une situation. Vous allez avoir les clés pour pouvoir sortir d'une situation qui était un petit peu hasardeuse, où on ne savait pas trop où on allait, vous voyez. Pour certains, c'est ce déménagement, c'est ce changement de vie. Pour d'autres, c'est dans la relation en elle-même. Euh, je sens vraiment ce besoin de réfléchir. Je vous sens un petit peu dans cette introspection sur ce mois de juillet. Vous avez envie aussi de profiter aussi, de prendre du temps pour vous, finalement. Peut-être vous allez être déçu de certaines personnes et il y a aussi un besoin de prendre soin de vous, de vos énergies, pour vous aider à justement à savoir où vous allez, dans ce que vous avez envie de concrétiser, hein, clairement. Ce temps aussi, il est là pour vous réparer, hein. Il n'est pas là que pour vous punir, parce que des fois je l'entends ça dans les séances. J'ai l'impression qu'on me punit. Non, c'est rare d'être puni. Euh, Après, bon, bien sûr, on est dans du général, donc je ne pourrais pas vous répondre à votre problématique là comme ça en vidéo, mais voilà, pour certains, souvent c'est qu'il y a, il y a un message derrière, donc il faut le trouver juste, et il faut l'entendre. Mais pour certains, il y a besoin de voir clair, hein, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir passer un cap important, franchir un cap important, pour pouvoir enfin être dans la légèreté. Vous voyez, vraiment. Parce que du coup, pour certains, il y a beaucoup d'émotions en fait, hein. Je vous sens très à vif, à fleur de peau. Allez, on va aller regarder du coup au niveau énergétique ce que je sens pour vous. Alors, allez, sur votre spiritualité, qu'est-ce que je ressens? Alors, on a le taureau. On parle d'intensité dans vos sentiments, dans votre besoin, dans vos besoins. Ça, vous voyez ce côté, je vous parlais de deux visages là, mais c'est trop ça. Deux visages. Les gars, c'est flag quoi. Là, on est flag. Là, c'est vraiment ça quoi. Il y a vraiment ce besoin d'être porté. Pour certains, les cancers, pour certains, il y a un besoin d'être épaulé, hein. D'être épaulé, de ne pas s'arrêter qu'au physique aussi. J'ai cette notion aussi de faire vraiment, de ne pas avoir peur des nouvelles choses, hein, d'essayer de nouvelles choses aussi sur le plan énergétique. Attention, il reste des attaques qui peuvent être un peu féroces, mais je sens que vous devez vous reconnecter, ça fait que me répéter ça. Vous devez vous reconnecter avec vous, avec votre âme, avec votre corps, cette envie de se sentir bien dedans, cette envie de vous sentir apaisé. C'est un truc de dingue, ça fait que me répéter ça, hein, mais vraiment, dans les oreilles, j'entends que ça. Que ça, de vivre les choses avec intensité, bonheur, nouveauté, et ne pas masquer ce que vous ressentez. Donc si vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas, ben ça se voit en fait pour certains clairement. Vous pensez le cacher, mais ça peut se voir aussi, hein. Les gens peut-être autour de vous le voient, hein, ne sont pas dupes, vous voyez. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parlera, que ça vous guidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Et bien sûr, si vous avez envie de séance privée, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi. Donc ben, n'hésitez pas, en tout cas si vous en ressentez le besoin. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, les cancers, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!